bien avec cet hiver qui approche. Je vous ai fait des vidéos sur la régénération. Et dedans, j'ai parlé de l'activité physique. Alors, comme je vous ai dit, moi je fais du yoga. Après, comme je fais du jardin et beaucoup de choses sur le terrain, ben voilà, ça c'est mon activité physique. Et il est clair qu'il faut quand même le faire en conscience, c'est mieux pour avoir un mouvement juste. Et après, c'est sûr, les automatismes se mettent en place. Cependant, comme je vous ai dit, le yoga, je ne peux pas faire puisque j'ai un tout petit espace. Mais il y a une chose que je peux faire et ce qui me fera du bien aujourd'hui aussi parce que j'étais un petit peu fatiguée. Alors c'est le doing. Voilà, donc je vais faire une séance de doing. Je vais devoir bouger la caméra de temps en temps pour montrer. Donc vous ne verrez pas toujours mon visage. Je vais mettre au début une musique de Pachelbel. Je pense que c'est autorisé. Hein. Je ne pense pas que ce soit sous licence Pachelbel. Parce que vous savez que cette musique 5 minutes tous les jours apporte des enzymes, comme ça vous aurez le doing et les enzymes. Et puis, mais je laisserai peut-être pas tout le long de la vidéo. Du coup, surtout je sais pas trop comment ça va se passer si je parle au niveau du son. Et comment dire, et puis je vous laisserai après, hein, vous de mettre une musique en parallèle, de toute manière c'est le mieux aussi. Moi je commence avec Pachelbel, mais alors 432 Hz, vous savez que les fréquences ont leur impact. Donc après je vous laisse choisir une musique qui vous touche peut-être plus particulièrement ou qui vous correspond, parce que c'est pas dans les émotions, fréquence, vibration. Alors le doing, dans les commentaires, hein, je vous ai mis un petit peu l'explication du doing. Donc rapidement, automassage, technique japonaise. Alors pour commencer, il faut se mettre dans une posture sur du ferme, comme d'habitude, et avoir le corps qui est aligné, mais quand même relaxé, pas figé. La colonne vertébrale dans l'alignement. Là, je suis, on ne peut pas le voir, mais voilà, j'ai les jambes. Après, je me mettrai en tailleur pour changer de posture et relaxer la position de temps en temps. Après, vous pouvez le faire sur une chaise. Ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où il faut que la colonne vertébrale soit alignée. Voilà, c'est le plus important, et puis que vous soyez confortable. Donc on va faire le doing des bras. Bon. Alors, on frotte les mains pour faire venir l'énergie. Alors bien sûr, tout le long, c'est une respiration ample, agréable, en bas du ventre, diaphragme. Et on va commencer par faire des pressions. Alors je vais baisser la caméra. Sur le côté des pouces. Donc on fait des pressions. On va vers l'intérieur. Et on tire. Alors quand c'est la première fois, c'est vrai, vous allez devoir faire et en même temps regarder, et en même temps, cherchez pas trop à faire parfait. Hein. Les premières fois, on fait 2 fois. Hein, et on fait tous les doigts. Les premières fois, on apprend. Et puis après, il suffit de refaire. Et puis après, c'est facile. Hein. Donc on appuie sur les côtés. Et alors, quand on appuie, on fait une pression aussi vers l'intérieur. On pousse un petit peu. Parce que c'est un petit peu faire une pression au niveau de l'ossature. Et après, on écarte, on donne de l'espace. Et on tire. Alors là, je ne le fais pas avec la respiration. Peut-être que la prochaine fois, si je refais, je vais essayer de voir si je peux faire ça plus régulièrement. Et j'incorporerai la respiration avec. Mais pour l'instant, on va juste déjà faire
pression et on tire. Et en faisant ça, on redécouvre son corps. Et après, on va faire au-dessus. Et on tire. Au-dessus. Donc on est d'accord, au début on a fait sur les côtés. Et maintenant je fais au-dessus et en dessous. Les mains, c'est très important. D'abord, quand on fait un doing, on commence souvent par les mains et les bras parce que ainsi l'énergie recircule bien, tout se remet en place. Et quand on fait le reste du corps, eh ben, au moins l'énergie elle circule bien. Alors j'ai peut-être un peu rapide, je sais pas, mais vu que c'est en vidéo, à vous après d'adapter. Parce qu'il y a des endroits où vous pouvez sentir des choses, vous avez envie peut-être de rester dessus, d'insister pour libérer. Je dirais que peut-être pour une première fois, ne pas trop non plus le faire, savoir faire dans la mesure. Et puis après, quand on connaît, on peut fermer les yeux et on rentre avec son corps, on visualise. Je dirais qu'il faut que le mental ne s'échappe pas. Vous devez être dans ce que vous faites. Parce que si vous êtes en train de penser à ce que vous allez cuisiner à midi, c'est pas pareil. Bon, je dis ça parce c'est le matin. Hein. Alors ensuite, on prend le pouce, hop, et on tourne. On donne de la souplesse. On fait ça avec chaque doigt. Voilà, on tourne. On va le faire 2 fois. La première fois, c'est découverte. Deuxième fois, c'est intégration. Et on est gentil avec son corps, on fait avec amour. Alors, je fais une petite pause, je vais mettre comme il ne fait pas encore très froid, mais... Donc, on va faire ici, au milieu. Alors ici, c'est les intestins, parce que tous les points sont des centres nerveux, hein, ça va jusqu'au bout des doigts. Et là, c'est les intestins. On dit que ici, il faudrait, quand on a au niveau intestinal quelque chose, et ben on masse. Alors quand c'est vide, quand il n'y a rien, c'est que c'est vide, un manque d'énergie. Et quand c'est trop plein, ben, un trop plein d'énergie. Et il y a aussi un point qui est au niveau du cœur, qui est plus vers l'index, l'os qui va vers l'index. Et puis on fait tous. Alors, je baisse un peu, hop, là. Voilà. On le fait 2 fois. Là, ici, entre. Ça, c'est des endroits où on va jamais. Et puis ensuite, on prend le doigt, le pouce, et on fait vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vers l'extérieur et vers l'intérieur. Vers l'extérieur et vers l'intérieur. Alors les doigts aussi, il paraît que c'est la mobilité des doigts, c'est la souplesse du cerveau. Des doigts rigides, c'est un cerveau rigide. Après, ce sont des formes, hein. Vous savez qu'il faut sortir de toute forme. Voilà, hop.
Alors, on va faire un étirement. Il faut que vous mettiez le coude là, le bras devant vous. Avec l'autre main, je vais me mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Donc la main vient ici. Je mets le pouce sur théorie, vous savez que moi la théorie, phalange. Et dans un souffle, on fait une torsion. Je vais essayer de voir si comme ça. C'est-à-dire que je ne vais pas tout droit, je le tords comme ça. Voilà, là on voit bien. Et je change de phalange. Il va falloir que je regarde sur internet. Et on change. Donc là, quand on revient, normalement on inspire. On expire quand on allonge. Et on le refait une deuxième fois. On va à l'intérieur, là, au centre, très important. Souvent quand on est fatigué, on prend un caillou, on le met, on l'enferme dans sa main et ça donne de l'énergie. Quand on fait une balade aussi, le bâton qu'on a pour s'aider, ben hop, c'est à ce niveau-là qu'il peut appuyer et ça redonne de l'énergie. On va prendre la main, le poignet, souplesse du poignet. Et alors là, pareil, on étire. Alors, je fais l'autre côté. On expire quand on approche. On inspire, on éloigne. On prend le bras, en fait c'est pour le tenir et on ne bouge que le poignet. Ça va pas dans tous les sens, c'est juste le poignet. On tient, bon on ne ferme pas très fort, hein. C'est juste pour sentir que ça reste bien et que c'est que le poignet qui bouge pour la souplesse. Et on secoue. C'est là, c'est pas ça qui fait. Là, ça c'est complètement relax. C'est cette main qui prend et qui secoue. Le bras qui est travaillé ne fait rien, la main qui est travaillée ne fait rien. C'est celle-ci qui fait. Alors, je vais arrêter la musique et je vais vous laisser mettre une musique qui vous plaît. Donc, on va faire des pressions tout le long du bras. Alors ça, c'est Yang et ça, c'est Yin. C'est pas très difficile à se rappeler, hein. Tout ce qui est Yang, c'est masculin, c'est ce qui est extérieur. Et tout ce qui est Yin, c'est tout ce qui est intériorisé, féminin. Donc, on démarre par l'extérieur, on monte et on va redescendre par l'intérieur. Donc, on commence au niveau du poignet. C'est une articulation, il y a plein de choses, on va chercher, fouiller pour que tout à l'intérieur circule et se réharmonise. On le fait avec amour, on aime son corps.
Et puis, alors je vais baisser parce que le bras est relaxé, hein. Alors moi je fais avec des respirations. J'expire quand j'appuie et j'inspire, je lâche. J'expire, j'appuie et j'inspire, je lâche. Je fais 2 fois. On va un petit peu plus haut. Cherchez pas à mentaliser pour savoir où vous devez le faire. Laissez votre instinct se faire. Bon là je laisse plus là. Laissez les choses se faire. Il y a plusieurs méridiens. Instinctivement on va là où il faut. Pour avoir fait des cours, je sais qu'il y a des personnes qui ont mal au pouce au bout d'un moment. Bon, bah c'est une habitude, hein. Quand on est au coude, articulation, on va chercher, on fouille, on fait circuler tout à l'intérieur. Massage. Et on continue. J'ai mon ventre qui réagit. On ne se rend pas compte, mais tout est lié. Et à travailler le bras, et ben parfois moi ça me fait même craquer la colonne vertébrale. Ça fait travailler parce qu'il y a même il y a le méridien de l'intestin, il y a le méridien du cœur, le méridien du poumon. Donc du coup ça a un impact sur les organes, sur le reste du corps. Dans les mains on retrouve tout. Et quand on arrive à l'épaule, et ben on masse. Je prends et je masse. Un massage. Et ça fait du bien, moi je sens l'énergie qui circule comme un courant d'air. Alors les vidéos, vous savez qu'elles ne sont pas au jour même. Hier c'était le 15 novembre, un jour apparemment où il y a eu beaucoup d'énergie, quelque chose de particulier. J'étais fatiguée, j'ai jeûné et ce matin encore j'ai dû méditer, j'ai senti ça travailler. Donc je ne sais pas pour vous si pour le 15 novembre il y a eu des choses, mais en tout cas si vous faites un travail en conscience, eh ben c'est possible que vous le sentiez, c'est normal. Alors on va faire à l'intérieur, donc on ouvre, on démarre, on peut faire comme ça, comme ça. Bon, moi c'est pour que vous voyez un peu.
Donc j'appuie, elle expire. J'inspire, je lâche. 2 fois. Si jamais comment je fais, vous avez besoin de plus d'indications, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des choses pour que je puisse perfectionner, savoir comment l'exprimer. Alors le coude, on fait en masse, on va chercher et on continue. Par contre il fait froid, bon je vais mettre bientôt la cheminée, mais parce que si vous voulez voir sans le pull là, aujourd'hui j'ai pas le courage. Alors, je ne suis pas un exemple, mais à savoir que l'idéal c'est de travailler avec des matières, de porter des matières coton, lin, en tout cas pas de synthétique. Mais bon, je suis absolument pas un exemple là. Disons que si vous mettez du coton, du lin, eh ben, ce sera beaucoup plus bénéfique. Donc on est au poignet, en masse, et hop, voilà. Et puis on va faire des tapotements. Donc on va faire au-dessus et par l'intérieur on retourne. Bon, ma caméra elle n'est pas assez grande. Donc on fait des tapotements, vibrations, on ouvre et on redescend par l'intérieur. Vibration, hop, hop. Et on redescend par l'intérieur. Voilà. Et vous vous posez. Et là, vous sentez la différence entre la droite et la gauche. Sentez, intégrez comment, quand c'est massé, quand on a mis de la tension, et bien ça circule, et que vous intégrez l'état, parce que ainsi, ça devient ça se met en place. Le corps, le mental, tout apprend l'état de relaxation, conscientisation, de l'état de relaxation, de bien-être, pour y être facilement. Parce que même sans rien faire, on peut y accéder. Au début, on fait des choses, on met en place, et après, mentalement, on peut juste y entrer sans avoir à faire. C'est ce qu'on dit, les rituels étaient nécessaires. Mais aujourd'hui, ils ne sont presque plus nécessaires. Parce que tout est... alors, je change de posture. Tout est beaucoup plus de limites. Tout est possible. Donc là, je me suis mise en tailleur. Parce que, au bout d'un moment, quand même... Ah, bouh! Allez, côté droit. Donc maintenant, vous savez un petit peu. Je vous fais venir un peu l'énergie. Alors, je repositionne. Donc, l'autre main. Attention, parce que des fois, je sais que on peut refaire la même main. Donc, pression sur le côté. Et on tire. Je rappelle, quand on fait les pressions, on pousse un peu vers l'intérieur pour compresser l'articulation. Et après, on donne de l'espace.
ça on voit mieux. On fait 2 fois. Alors, avant je faisais des cours dans la nature. Le faire dans la nature, il n'y a rien de mieux. Elle agit en même temps si vous pouvez le faire. Bon, là on arrive en hiver, mais si on peut le faire à l'extérieur, dans la nature, ça c'est génial. Non, pardon. Il faut que l'esprit soit avec votre corps. Alors au-dessus, en dessous. On fait des pressions. On appuie. Et après, hop, on tire. Au-dessus, en dessous. On appuie. On est dans sa respiration. Et on tire. Votre mental est dans ce que vous faites. Vous êtes là, dans la présence. Alors même si c'est une vidéo que je pourrais faire de façon parfaite, là c'est pas mon mode de fonctionnement. Donc si vous voyez des choses qui ne sont pas identiques, et ben c'est comme ça. Donc ensuite on prend et hop on tourne. Parce que comme vous avez pu constater, je suis pas théorie, moi je me laisse porter par l'énergie, pas l'énergie destructive, mais celle qui est au-delà du mental et qui sait exactement ce qui doit être fait. Ben voilà, de plus en plus je me laisse guider par elle. Elle n'est pas logique, elle n'est pas mentale, donc les choses carrées, répétitives, bien carrées, eh ben non. Ça peut être aussi. La liberté de ce qui doit être. On va faire ici. Donc vous vous rappelez, là, c'est les intestins. Donc on masse. Vous pouvez sentir. Moi, c'est un peu plus plein de ce côté que de l'autre. Mais bon, je suis droitière, donc c'est aussi normal. En fait, quand c'est vide, on fait un système pour faire, ou une conscience de ramener, de faire venir l'énergie. Et quand c'est trop plein, c'est de libérer l'énergie. Les choses, elles sont très simples, hein, en finale. Une fois que c'est intégré, ça paraît tellement simple. Et on va faire entre chaque doigt. Bon, ici, j'insiste plus parce que c'est un poids énergétique très important. On dit que même si on a mal à la tête, les migraines sont souvent liées aux intestins. Et ben, on masse ici. Au niveau des pieds, c'est pareil. Shiatsu des pieds, le pied qui représente tout le corps. Très intéressant aussi. Ici, hop. Alors moi, je suis du signe poisson. Et pour le poisson, on dit que les pieds, c'est très important. Étirement vers l'extérieur, vers l'intérieur. Vers l'extérieur, vers l'intérieur. Hop, on refait.
qu'est-ce que j'avais fait après? On va faire oui, c'est ça. Ah. Donc, je rappelle, le bras, il vient là, juste devant, hein, là, comme si vous mettiez la main au cœur, là. L'autre bras arrive, hop, on pose le pouce sur le petit os. Et dans un expire, on avance. Vous voyez, je fais une torsion. Hein. On inspire, on revient et on enlève la torsion. La torsion se fait dans l'étirement. Je pourrais faire comme ça. Non, je fais une torsion. On inspire, on revient, on change le pouce d'os. Bon, j'ai dit qu'il ne faut pas mettre de mental, mais j'en mets encore. Hein. Là, je suis en train de me dire, alors est-ce que j'ai fait 2 fois ou une fois? Bon, on va faire qu'une fois. On va faire le poignet. On inspire, on ramène, on expire les coudes près du corps. Les épaules détendues. On tient, c'est le bras là il tient et lui il tourne. Dans l'autre sens. Le bras qui est travaillé ne fait rien, c'est lui qui prend et qui secoue. Si je lâche, hop, ça tombe. C'est lui qui fait. Hein, c'est le bras qui masse, qui fait tout là. Ah, j'ai oublié le point au milieu. Là, je me rappelle, on va le faire parce que c'est important. Hop, on masse à l'intérieur. Et puis, le poignet. On masse le poignet, on va faire les points. Remonter tout le long du bras. En fait, pourquoi pas de théorie? Parce que la théorie, c'est du par cœur. C'est comme je vous ai dit dans certaines vidéos. Si on fait toujours par cœur, comme les prières. Après, l'intention n'est plus la même. Les choses, c'est plus pareil. C'est plus aussi intense. Alors que là, je suis obligée d'être présente, d'écouter. On fait les points. On démarre au-dessus. On expire, on appuie. On inspire, on lâche. Je dirais que peut-être savoir faire du par cœur, mais aussi ne pas oublier d'être toujours dans la présence. Tout est juste. Après, moi, j'ai un mode de fonctionnement.
coude, on va chercher dans l'articulation, on fait tout circuler. Ah, ici il a plu, le soleil revient. Et on continue. Je sais que vous voudriez peut-être voir où est-ce que je fais exactement. Mais apprenez à vous faire confiance. À faire confiance que vous allez appuyer là où c'est juste. Là où votre corps en a besoin. J'ai mon chien, il n'est pas content. Et l'épaule en masse. On va chercher. C'est très agréable. Ça fait du bien. Tout se remet en place. Tout était déjà en place. Ne pas penser. À l'intérieur. Le coude, je masse. Je vais chercher dans l'articulation. Et on continue. Et le poignet en masse. Et on finalise. Et on va faire les tapotements. Donc on démarre par l'extérieur. On monte. L'épaule, on ouvre. On descend. L'extérieur. On ouvre. On reste, on se pose. Ça fait des frissons
intègre on remercie son corps. Et voilà. Je vous remercie pour aujourd'hui, ce sera tout. Je referai d'autres vidéos avec d'autres endroits. Je vous souhaite une très belle journée.